Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. 1er mai, une fête des travailleurs ou une célébration de la lutte. Quel trait aura le prochain gouvernement de Bouteflika? Algérie Télécom lance la 4G LTE. En France, les députés approuvent le plan de stabilité de Manuel Valls. Les observateurs se demandent si le président de la République va exclure les vieilles figures du prochain gouvernement qui va être constitué après avoir prêté le serment constitutionnel ou s'il va leur renouveler confiance en reconnaissance à leur soutien durant sa campagne électorale. Selon certaines données, le président Bouteflika va rajeunir le gouvernement et même des personnalités de l'opposition vont avoir une part du portefeuille ministériel tel M. Abdelaziz Bel'id, le chef de Jebhat el-Moustaqbel, qui a déclaré avoir reçu des propositions pour participer dans le nouveau gouvernement. Ce mercredi, le ministre d'État, conseiller personnel du président de la République, Abdelaziz Belkhadem, a confirmé que des consultations sont en cours pour former un gouvernement dans les 2 prochains jours au plus tard, favorisant la thèse selon laquelle de nouveaux visages vont être nommés dans le prochain gouvernement. Lors de son passage sur la chaîne 1, le conseiller personnel du président a prédit un remaniement du gouvernement de manière à permettre à quelques nouveaux visages de la coalition qui a soutenu le président d'entrer dans le gouvernement, confirmant la conservation de certaines vieilles figures au sein du gouvernement. Belkhadem, malgré son discours intuitif sur la composante du gouvernement, semblait confiant de la survie de certains noms du gouvernement actuel, mais sans mentionner de nom. L'Algérie célèbre demain la fête de travail qui correspond au 1er mai de chaque année, dans des circonstances économiques et sociales très particulières, où le jeune Algérien se bat encore contre le chômage et le travailleur lutte quotidiennement dans un chemin plein d'obstacles pour mener une vie décente. Dans leur journée mondiale, la majorité des travailleurs luttent encore pour décrocher d'autres droits, notamment l'augmentation du salaire de base. الإدارة على بالها بالمطالب وماهيش مطالب كبيرة، مع الآخر يقابلونا بواحد الجواب 10% هذه تاع لي روتيريتي، حنا رانا عمال، شغل إهانة، شغل واحد يساومك في حاجة ويعطي لك فيها ان كار تاع سومة. هذه إهانة للعمال كاع. أنا عندي قريب 33 سنة خدمة، شغل كلي واحد دخل البارح، يعني ما كان حتى تحسن، يعني رانا حاكمين غير باش نلحقوا لا روتريت، يعني ماشي دايرين قصة كاع الخدام C'est alors une bataille gagnée par certains. Quant aux autres, ils se la livrent forcément pour décrocher d'autres droits. Le gouvernement et les syndicats continuent à tirer la corde, chacune de son côté, et la rue reste principalement la seule langue de dialogue. Après la 3G, Algérie Télécom a annoncé le lancement officiel de sa nouvelle offre Internet haut débit 4G LTE. Et ça, selon le PDG d'Algérie Télécom, M. Azouaou Mohamed. هذه التكنولوجيا اليوم راح تسمح باش نعطيو يعني انترنت ذات التدفق العالي بصفه ثابته للزبائن اين يعني ما نقدروش اليوم نعطيوها بواسطه كوابل سواء نحاسيه او الياف بصريه. العرض الحالي رانا شفنا كاين عرضين، عرض واحد يعني اللي يسمح يعني قدره يعني تحميل تاع 5 جيجا اوكتي بسعر 3500 دينار للشهر، وكاين العرض الثاني يعني يعطي سعر التحميل تاع 10 جيجا اوكتي بسعر 6500 دينار للشهر. Lors d'une cérémonie organisée hier, mardi 29 avril 2014, à l'hôtel Hilton d'Alger, le chef de projet a donné une explication détaillée sur les services de la 4G LTE pour les téléphones fixes sans fil. Quand on dit la 4G, c'est une évolution des autres technologies radio, sauf qu'ici on va l'utiliser en mode fixe, donc c'est une technologie purement radio. Pour le client final, on va lui offrir un terminal avec une carte SIM, donc ce terminal va lui permettre de se connecter avec les stations de base qui pourront lui donner un débit allant jusqu'à... La technologie permet d'avoir un débit jusqu'à 150 mégabits. Le client va, en fonction de la situation géographique par rapport à la station de base, pourrait avoir une qualité de service pour pouvoir se connecter à Internet avec un très haut débit. La 4G vise à desservir les zones non encore couvertes par l'ADSL, ainsi que de sécuriser les accès filières des clients professionnels. Aussi, le ministre des Postes et des Technologies de la Communication a déclaré que la 4G pour les téléphones mobiles sera lancée en 2015.
À cause du manque ou l'inexistence de sécurité et de contrôle dans les bus qui transportent les étudiants, l'insécurité constitue désormais un problème chez les étudiants qui utilisent ces bus quotidiennement. الناس طلعوا اللي ما يقرب ماشي الاستوديو طلعوا لهنايا اللي طلعوا لي كوس. هذا الامر يضرنا بزاف حنا الاستوديو باسكو اول حاجه تكثر السرقه بزاف ما كاينش الامن ناقص بزاف الامن وهذا يدي تعدي بزاف على الطلبه خاصه بالنسبه لعنصر الاناث. Les bus de transport universitaire ont été transformés en bus publics, utilisés gratuitement par les différents segments de la société, tels que la surpopulation et le vol, qui est causé par des individus n'ayant aucun lien avec l'université. الكبار اللي يطلعوا بزاف كاين معنا جينيرالمون كاين اللي يخدموا لي زومبلوايور اللي يطلعوا وكاين المشكل في لي جون اللي راهم يطلعوا بريميرمون كاين اللي يتبلاو البنات صراو با مال دي زاغريسيون تانيك داخل الكوس كاين اللي يمرقوا لهم كاين اللي يضربوهم كاين اللي يضربوا هما مع الشوفور كاين بزاف كذا كاين شفناهم. كي نطلعوا في الكوس نورمالمون حنا اللي عندنا دغوا باش نحكموا بلايص الوغ يطلعوا معنا سراقين شيوخ جايز يحكموا بلايص حنا قاعدين واقفين بلاونا نتعرضوا للسرقه نتعرضوا نسمعوا كلام ماشي مقبول. سبيسيالمون في الجي كاين عندنا بروبليم تاع ترونسبور سي بور سا الله غالب مساكن يسون اوبليجي باش يركبوا معنا كان الشعب لقى لي بوسيبيليتي ترونسبور بالك ما يطلعوش معنا. Pour leur côté, les chauffeurs de bus nous ont expliqué que le contrôle au sein des bus ne fait pas partie de leurs prérogatives, qui se résume à transporter les étudiants d'une station à une autre. عندنا حتى الدخل تسمى في لي زيترونجي هذوما اللي يطلعوا حنايا قال الشوفور عندك دي زاري تخدميهم بصح با لي زيترونجي هذو اللي يطلعوا شغل حنا ما عندنا ما عندنا حتى صلاحيه اللي تقولوا تنجموا تقولي له طلعي ولا ما طلعش. ديجا لي زيتيديون كيطلعوا ما يبريزونطوش لي كار ديالهم ستاسيون يطلع سراق طلع خدام طلع اون فامي يطلع ويا رايح. انا ما عندي حتى دخل انا خدمتي الفولون سيتو هذا ما كان. تما بروبليم يولي كامل في الكونترول ما كاينش اللي يراقب. Dans tout ça, l'étudiant reste la première et la dernière victime en l'absence de contrôle de la part des agents de la sécurité universitaire. Une grève se profile à l'horizon dans les compagnies pétrolières étrangères évoluant au sud du pays. Ce sont essentiellement les disparités salariales entre travailleurs algériens et expatriés, les conditions de travail et l'interdiction faite aux travailleurs de créer un syndicat qui motive ce mouvement de grève, selon la coordination. L'effervescence et le mécontentement datent de plusieurs années et toutes les revendications sont restées sans suite. En 2010, Yassine Ziyed, membre fondateur du Comité national pour la défense des droits des travailleurs, créé la même année, a déclaré que son syndicat est inondé des dossiers de plainte déposés par des salariés des compagnies pétrolières étrangères exerçant en Algérie. Selon ce responsable, ils sont plusieurs centaines de travailleurs, notamment ceux exerçant dans de puissantes multinationales pétrolières au sud du pays, à se plaindre des mauvaises conditions de travail et à subir les représailles des dirigeants de ces sociétés qui leur dénient le droit de créer un syndicat. Regroupés au sein d'une coordination provisoire composée de 30 travailleurs représentant les 14 entreprises implantées dans les wilayas de Lorwa, Ouergla, Ilizi, Rebdaya et Tamarasset, ces employés menacent de paralyser les compagnies et les grands projets répartis dans le sud. Cette coordination, qui envisage de tenir son congrès en cours du mois de mai prochain, demande encore à Al-Hashmi Abdrahman, un des représentants des travailleurs, la mise en place d'une commission pour enquêter sur des salaires de travailleurs étrangers qui seraient gonflés pour que ces multinationales payent moins d'impôts. Devant cette situation, la coordination compte mener des actions de protestation devant le siège du ministère de l'Énergie et des Mines et déclencher des mouvements de grève jusqu'à ce que les pouvoirs publics prennent des mesures fermes contre ces entreprises étrangères implantées à Ain Aminas, Hasser Mil, Hassim Saoud et Ain Saleh. Bonne nouvelle pour les retraités en cette veille de la fête qui leur est dédiée. Plus de 2,5 millions de retraités bénéficieront à partir de demain, 1er mai, d'une revalorisation de 12% des pensions et allocations de retraite. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed Ben Meradi, l'a annoncé hier en signant par la même occasion l'arrêté ministériel portant cette augmentation. Il a indiqué que cette mesure, intervenue sur instruction du président de la République Abdelaziz Bouteflika et conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi 1283 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée relative à la retraite, qui consacre le principe de revalorisation annuelle des pensions et allocations. Il est à rappeler que le taux de revalorisation des pensions de retraite 2014 a été décidé suite à la réunion du conseil d'administration de la Caisse nationale des retraites qui vient de se tenir à Alger sous l'égide de son président Abdelkader Messous, membre de l'UJTA. L'envoyé spécial du Vatican, le cardinal Jean-Louis Torrent, a confirmé lors de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères Ramdan Lamamra hier que les musulmans et les chrétiens ont beaucoup de points en commun qui doivent être développés afin de les mettre au service de la société.
Le cardinal et envoyé spécial du pape Jean-François a expliqué que la minorité catholique en Algérie jouit d'un bon traitement et s'engage dans la vie quotidienne. À cet égard, il a souligné que le dialogue entre les religions commence par cette coexistence quotidienne. La visite de l'envoyé du Vatican en Algérie durera jusqu'au 3 mai et vient dans le cadre de la célébration du centenaire de l'église Saint-Augustin à Annaba. Les députés étaient appelés à voter mardi sur le plan de stabilité défendu par le Premier ministre Manuel Valls. Si la majorité des élus, 265, ont approuvé les 50 milliards d'économies, 41 socialistes se sont tout de même abstenus. Le Premier ministre a beau avoir redoublé d'efforts dans la dernière ligne droite pour tenter de convaincre la gauche de son parti. Ils ont tout de même été 41 parlementaires socialistes à s'abstenir. Comme 40 de ses collègues, le député socialiste Pouria Amir Chachi a mis sa menace à exécution. Je reste convaincu que ces 50 milliards d'économies sont une erreur. Et le cadeau accordé à ces entreprises sans contrepartie n'est pas judicieux, avait-il déclaré auprès de Metro News. Manuel Valls pourra toujours se féliciter d'avoir fait bouger quelques lignes. L'UMP Frédéric Lefebvre a voté pour son plan et 3 de ses collègues, tout comme 17 députés de l'UDI, ont opté pour l'abstention. Les Irakiens élisent ce mercredi leurs députés pour la première fois depuis le retrait américain fin 2011. Malgré les violences particulièrement meurtrières qui secouent le pays, dont le Premier ministre sortant Maliki est près de la victoire. De longues files s'étaient formées tôt ce matin devant les bureaux de vote qui ont ouvert tôt le matin. Quelques 20 millions d'électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour choisir 328 députés parmi plus de 9000 candidats. Le secrétaire d'État américain a reçu aujourd'hui son homologue égyptienne Nabil Fahmy, dont les relations entre les deux pays traversent une période difficile. Jean Kerry a souhaité qu'un effort plus grand soit fait dans l'instauration de la démocratie en Égypte, une référence aux condamnations à mort par centaines des partisans de Mohamed Morsi. Dans sa réponse, le ministre égyptien s'est réfugié derrière l'indépendance de la justice pour tenter de dédouaner le régime militaire. Au moins 100 personnes, en majorité des civils, ont été tuées dans le double attentat à la voiture piégée perpétré aujourd'hui dans un quartier pro-régime à Homs. Revendiqué par des djihadistes, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Il s'agit de l'attaque du genre la plus meurtrière depuis le début du conflit il y a 3 ans. Une escalade qui intervient à 1 mois de la présidentielle organisée par le régime. Nous commençons nos brèves culturelles par un des lots d'événements culturels qui vous attendent durant tout le mois de mai, qui débutera par la journée de la robe kabyle le 1er mai à Tizi Ouzou. Algériens et Algériens proposent une journée en robe kabyle à partir de 10h sur la place de l'Olivier. Une journée qui promet d'être colorée. Le chanteur français Christophe Maé qui part à la rencontre des Algériens. Il sera à Alger le 1er mai pour faire danser la coupole du 5 juillet avant de donner un concert le 2 mai à l'auditorium de l'hôtel Le Méridien. Le chanteur reprendra par la suite sa tournée dans le monde pour présenter son nouvel album, après la sortie de son disque On trace la route, qu'il avait propulsé sur le devant de la scène. Direction artistique Production Bis le 1er mai, comme chaque année à Oran, l'occasion de s'approprier les rues de la ville avec un parcours artistique et urbain. Cette année encore, l'Institut français s'associe à la grande randonnée organisée par l'association Bel Horizon. Ça sera l'occasion de découvrir un panel d'artistes de rue qui proposeront des interventions spectaculaires ou poétiques tout au long du parcours. Des musiciens oranais seront également au menu, ainsi que d'autres surprises vous attendront. Pour la création d'un spectacle déambulatoire, entre musique et cirque avec notamment des clowns perchés qui animeront différentes étapes de la randonnée.